Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo qui est tant attendue, le battle entre Nails Company et Indigo. Alors qui va l'emporter? Vous saurez ça en fin de vidéo, mais avant toute chose, vous avez le résultat juste ici. Alors à votre avis, qui est où? Nails Company, c'est le majeur ou c'est l'index? Et Indigo, du coup, c'est le majeur ou c'est l'index? Dites-moi ça tout de suite en commentaire avant de pouvoir regarder la suite de la vidéo. J'ai hâte de voir vos commentaires si vous êtes trompés ou non. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche puisque vous verrez que dans la vidéo, j'ai pas pu tester tout ce que j'ai reçu dans le haul que je vous mets juste ici, Nails Company Indigo. Donc il y aura d'autres vidéos où je testerai le reste. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite. C'est parti, allez let's go. Mes deux ongles sont prêts puisque je viens de faire la dépose à l'instant. J'ai posé aussi mon nail prep et mon primer vu qu'ils viennent de chez Ongle 24. Voilà, je vous les ai pas montrés dans la vidéo. On va faire Nails Company sur l'index pas du tout, l'index et Indigo sur le majeur. On va donc commencer par appliquer la base. Donc pour Nails Company, je viens prendre la Repair base et pour Indigo, ce sera la Protein base. Quand j'ai tourné mon haul, il faisait extrêmement chaud et donc la Repair base était un petit peu plus liquide que maintenant. Effectivement, là, je la trouve un petit peu plus épaisse. Elle est vraiment similaire en termes de viscosité à la Protein base. Je viens donc appliquer la Repair base sur l'index et vous voyez, je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien incorporer la base. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, j'aime vraiment beaucoup le pinceau. Elle est épaisse, mais elle se travaille très bien et pas justement en couche épaisse. Ça laisse quand même une couche assez fine. Elle est vraiment très agréable à appliquer. Je viens donc faire la même chose avec ma Protein base. À l'application, je vois déjà une petite différence. La Protein base, il y a quand même beaucoup de matière qui se dépose. Ça fait une assez grosse couche, donc je viens vraiment enlever à chaque fois l'excédent qu'il y a sur mon pinceau. Et le pinceau, je préfère celui de Nails Company. Le bout en fait est un petit peu arrondi, ce qui épouse parfaitement la cuticule, contrairement à celui de chez Indigo qui est un petit peu carré et du coup qui peut avoir tendance à peut-être légèrement toucher les bords. Et au niveau de l'application, pareil, je préfère celui de Nails Company, même si la Protein base est quand même très très bien. Je vais mettre à catalyser 60 secondes. La catalysation est terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que la Protein base, elle chauffe quand même vachement plus que la Repair base. Ça reste très supportable, mais la sensation de chauffe est quand même bien plus importante chez la Protein base. D'ailleurs, je vois même qu'elle a un petit peu coulé. Voilà, vu qu'il fait vraiment chaud, contrairement à l'autre qui n'a absolument pas coulé, celle-ci a un petit peu coulé sur le côté. Maintenant, on va donc passer à l'extension. Pour ça, je viens appliquer les chablons, donc celui de chez Nails Company et celui de chez Indigo. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas pareil puisque chez Nails Company on a vraiment une forme un petit peu comme aile de papillon au niveau des ailettes et chez Indigo c'est plus un côté un petit peu carré et un arrondi. Chez Indigo également les repères sont en forme de stiletto et d'amande et chez Nails Company c'est vraiment plutôt que les amandes, mais la grosse différence entre les deux, vous allez voir quand je vais l'enlever en fait de son petit papier, c'est que chez Nails Company on a le pré-découpage qui est fait, contrairement chez Indigo, ça n'y est pas du tout. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et ce que je peux remarquer, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir là tout de suite, c'est que chez Indigo, c'est un petit peu plus rond que chez Nails Company où c'est un petit peu plus ovale au niveau en fait du bout de l'ongle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez voir ça de suite, je pense que ce sera plus parlant. Voilà, je pense que là vous verrez un petit peu mieux. Vous voyez ici, c'est quand même vraiment plus ovale pour la forme de l'ongle, ici qui est un petit peu plus rond. Plat. Et comme je vous disais, vous voyez ici, on a le pré-découpage qui a été fait sur les points de rupture. Et on a également d'autres repères qui permettent vraiment de bien couper au niveau des points de rupture si le pré-découpage n'est pas correct. Bien évidemment que le découpage est faisable sur ceux d'Indigo, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, mais on n'a pas les mêmes repères que ceux de chez Nails Company. Mon chablon est bien posé, bien enfoncé. Si vous voyez sur le côté, voilà, là, moi la pré-découpe elle arrive ici. Et donc, hop, il faut que je vienne couper au deuxième trait pour être vraiment pile sur mon point de rupture. Pour ça, je viens prendre un petit ciseau assez fin. Je viens le glisser entre la peau et le chablon. Alors le bout est un petit peu arrondi donc ils font pas mal du tout. Hop, j'enfonce un peu le ciseau. Touc, touc, je coupe. Cette partie là qui a été coupée,
hop, on peut la soulever pour justement qu'elle arrête de faire pression sur le doigt et qu'elle puisse du coup laisser le découpage bien rentrer sous la peau. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. Et voilà, là mon chablon est parfaitement mis, il atteint vraiment bien les points de rupture. Ce que je vais faire, c'est ce que je fais en règle générale, c'est que je viens pincer le bout pour vraiment pouvoir en fait avoir déjà ce joli C-curve naturel. Donc je pince bien aussi en dessous pour ça. Une fois que je suis là vous voyez bien sur les côtés, ça sert vraiment beaucoup mon doigt, donc c'est pas super agréable et puis c'est pas vraiment le top pour appliquer le gel. Donc on va venir aussi couper sur les côtés, mais cette fois-ci vous voyez il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de trait, il n'y a rien. Bon, c'est à vous de le faire. Vous prenez donc vraiment votre point de rupture, votre ciseau, vous l'enfoncez donc sous le chablon et entre le chablon et votre point de rupture et vous allez en diagonale comme si vous allez vers le bas du chablon en fait. Presque voilà, vous prenez le repère de la pointe ici du chablon et hop, vous coupez. Et voilà. Et comme sur l'autre, je viens pincer jusqu'au 6. Pour les chablons, j'aime vraiment les deux. Ce que j'aime chez Nails Company, c'est qu'ils collent extrêmement, voire presque trop, parce que si à peine les bords se touchent, vous voyez, pour décoller, on a même le filet de colle, tellement ils sont vraiment bien collants. Ceux de chez Indigo sont collants aussi, hein, mais ceux-là sont vraiment très collants. Ce que j'aime aussi chez Nails Company, c'est le pré-découpage qui est fait, parce que vous voyez, dès que vous avez fait votre découpe, ça dégage vraiment bien sur le côté, alors que ici, je sens que ça met quand même encore un petit peu de pression sur mon doigt. En revanche, chez Indigo, j'aime bien pour couper les petites ailettes. Je trouve que c'est plus facile pour les coller ensemble et que ceux de chez Nails Company. Cette forme un peu ronde, je sais pas, moi ça me dérange un petit peu. Je préfère voilà, les petits bouts comme ça. Je trouve que c'est plus facile pour vraiment bien les coller ensemble symétriquement. Et au niveau des repères, je préfère les repères qu'il y a sur les chablons Indigo plutôt que ceux sur ceux de chez Nails Company. Sincèrement, j'ai pas vraiment de préférence entre les deux. Comme vous avez vu, il y a des qualités chez l'un et des qualités chez l'autre. Voilà, j'aime les deux, ça dépendra je pense de mon humeur pour les choisir. On va passer au gel. Donc pour ça, chez Nails Company, j'ai pris le Perfect Shape en teinte Milky Pink et chez Indigo, j'ai pris le Easy Shape Light Rose. J'ai essayé quand même de prendre des gels qui se ressemblent en termes de viscosité et bon, un petit peu au niveau de la couleur, même si c'est pas vraiment la même couleur, mais au moins les deux sont colorés et surtout en termes de viscosité, c'est ceux qui se rapprochent le plus. J'ai aussi remarqué que le Builder Clear de chez Indigo et le Perfect Shape en teinte Expert Clear de chez Nails Company se ressemblaient un petit peu en termes de viscosité, donc je pense que ceux-là on les testera aussi ensemble, on les comparera mais dans une autre vidéo, sûrement pendant un remplissage, quelque chose comme ça, puisque la texture est un petit peu plus fluide que ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour un remplissage, ils doivent être idéaux. Donc celui-ci c'est Nails Company et celui avec le papier d'alu c'est celui de chez Indigo, donc le Light Rose. Vous voyez, il y a quand même une différence au niveau de la couleur, mais on va faire avec. On va commencer donc avec Nails Company, donc je viens prendre une boule de matière. Vous voyez, hein, c'est absolument pas auto-égalisant, on a vraiment bien la trace de mon pinceau dans le pot. Hein. Donc je viens appliquer ma boule entre le bord de mon ongle, le bord libre et le chablon et je vais venir mettre donc la matière jusqu'au niveau 2. Je la descends bien sur mes points de rupture. Je remonte bien sur mon ongle. J'hésite pas même à descendre un petit peu la matière sur mon chablon, quitte à après à limer, mais comme ça on est sûr de pas avoir de manque sur les points de rupture puisque c'est vraiment là que ça peut se fragiliser en premier. Il est très très agréable à travailler, j'ai même l'impression qu'il s'auto-égalise un petit peu, ça fait comme un effet un petit peu de gelée, je sais pas comment vous dire mais j'aime vraiment beaucoup le travailler, je trouve que c'est hyper simple, la boule me suit mais alors sans problème, ça fait pas vraiment de creux, enfin sincèrement là j'aime vraiment beaucoup la matière. Hein. Étant donné que c'est un gel qui ne bouge absolument pas, je viens reprendre une autre boule, je vais essayer de faire mon ongle en une seule fois, comme ça on va vraiment bien voir aussi en termes de chauffe, s'il chauffe beaucoup ou non. Et vous voyez, il est presque auto-égalisant. Il n'y a quasiment pas de bosse, de vagues. Il est super agréable à travailler. Je vais pas le catalyser tout de suite. Je vais venir faire du coup mon majeur avec le Easy Shape. Comme ça, on va voir si vraiment il ne bouge absolument pas. Pareil que pour l'autre gel, je viens prendre une assez grosse boule de Easy Shape. Vous voyez, ça laisse aussi la trace dans le pot. On est quand même sur une texture assez similaire, assez épaisse pour les deux. Et comme pour l'autre, je dépose la boule au même endroit. Et je viens faire exactement la même chose.
Au niveau de l'application, le gel est un petit peu plus ferme. Voilà, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais il donne moins cet effet un petit peu gelé qui s'auto-égalise. Bon, j'ai quand même l'habitude de le travailler, donc c'est vrai que j'y arrive plus ou moins facilement. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les deux gels et qui démarre, j'aurais tendance à dire que celui-ci est un petit peu plus compliqué à gérer que le Perfect Shape de Nails Company. Je viens donc également déposer mon autre boule pour venir faire mon apex. Et je trouve également que le Easy Shape marque beaucoup plus. Si vous mettez un petit coup de pinceau, il va vraiment y avoir plus la trace que sur celui de chez Nails Company. Donc voilà, il ne faut pas trop se louper entre guillemets. Vraiment faire du fil à fil. Voilà, j'ai terminé de mettre le gel. Ce que je peux dire également, c'est que je préfère vraiment le traçage des chablons Indigo pour la forme. Je trouve que c'est bien plus pratique que celui de chez Nails Company. Vous voyez, le bout est un petit peu plus arrondi, même si j'ai essayé un petit peu de dépasser sur le côté pour faire quelque chose de carré. Je me suis quand même laissé un petit peu trop guider par les traits, donc je vois que le bout va être un petit peu arrondi, mais c'est pas grave, dans tous les cas on rattrapera ça après. Je viens quand même de me rendre compte que j'aurais dû faire peut-être ça plutôt en 2 étapes. C'est ce que je fais en règle générale, parce que le Easy Shape, étant donné qu'il est couvrant, il risque de mal catalyser sous la lampe. En règle générale, je fais d'abord mon extension, je mets une légère couche sur mon ongle, et ensuite une fois que ça a catalysé, je viens faire mon bombé pour que tout puisse bien être bien cuit. Donc bon, écoutez, on va voir si là il catalyse bien ou non. Donc je vais mettre ça 60 secondes sous la lampe. Je vous ai dit une bêtise, j'ai mis à peu près 30 secondes puisque je vais pincher, voir lequel se pinche le mieux. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que le Easy Shape chauffe beaucoup plus que le Perfect Shape. Donc pour pincher, je prends ma pince, je me mets bien parallèle sur les bords et je pinche. Je viens de les pincher et je trouve quand même que le Easy Shape se pinche un petit peu mieux que le Perfect Shape. Ça catalysé, je vais donc venir retirer mes chablons. Je pense que vous remarquerez, j'ai fait la taille 2 sur chacun des chablons, mais celui de chez Indigo est quand même un petit peu plus long pour la taille 2 que celui de chez Nails Company. Je vais venir donc dégraisser mes ongles et on va faire la mise en forme. J'ai bien dégraissé, donc je trouve par contre que le Perfect Shape laisse un résidu un petit peu plus gras, un peu plus collant que le Easy Shape. Mais bon, peu importe, c'est pas très important puisqu'on dégraisse. On va venir faire la mise en forme. Pour ça, je prends ma lime. Bon, j'ai que la lime de chez Indigo. J'aurais dû commander une lime chez Nails Company, mais je n'y ai pas pensé, donc tant pis. Voilà, je vais venir faire déjà ma mise en forme, donc faire le bord libre, les parallèles, et ensuite on va s'attaquer au bombé et à l'ongle dans son ensemble. Je vous ai passé quand même assez rapidement le limage puisque je vous ai fait une vidéo sur l'Apex moderne et le séqueur. Voilà, je vous le mets dans le petit juste ici si vous voulez aller la voir. Donc là, j'ai fait ma mise en forme. J'ai utilisé donc ma lime, mais également cette lime toute fine que je vous ai présentée dans un de mes derniers hauls matériel ongle. Je vous le mets dans le petit également. Elle est vraiment fine, donc je trouve qu'elle est juste parfaite pour pouvoir aligner le bord libre au point de rupture. Voilà, ça passe vraiment pile poil en dessous, elle est nickel. Et pour le majeur, j'ai utilisé aussi un petit peu mon embout en céramique, voilà, et ma ponceuse, puisque j'avais mis quand même un petit peu plus de matière sur mon majeur que sur l'index. Donc voilà, pour pas y passer 3 heures, j'ai utilisé aussi ma ponceuse. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez que mon index est beaucoup plus épais, donc je vais venir de toute façon passer un petit coup de ponceuse en dessous pour affiner, mais par le dessous, puisque le dessus est assez fin. Je vais faire aussi pareil de ce côté, mais beaucoup moins, puisque j'en ai vraiment moins besoin. Pour nettoyer le dessous, j'ai utilisé cet embout assez fin en céramique. Je le mets à vitesse pas trop rapide, puisque la céramique, ça enlève vraiment très bien la matière. Donc voilà, pour pas faire un trou et en enlever trop, je préfère y aller assez doucement. Et voilà, là c'est beaucoup plus fin, ça a vraiment juste l'épaisseur d'une carte bleue, c'est parfait. Pour la couleur, on va venir tester des couleurs similaires. Alors, je voulais prendre à la base le Neon Neck de chez Indigo et le Hot Lemonade de chez Nails Company, puisque c'est vraiment quasiment le même jaune fluo. Mais en commentaire, l'une d'entre vous m'a dit que le Hot Lemonade était une ancienne collection et c'était pour ça qu'il était un petit peu moins opaque, hein. C'est ce que j'avais constaté lors du haul, celui-ci était quand même un petit peu moins opaque. Et donc les nouvelles collections sont aussi pigmentées apparemment que celles de chez
Indigo. Donc j'hésitais à utiliser plutôt la Famous qui est un vert assez clair qui est fait partie des nouvelles collections. Je suis vraiment embêtée là, j'aimerais bien que vous me répondiez ce que vous préférez voir, soit une des mêmes couleurs ou soit une des dernières collections, puisque voilà, celle-ci et celle-ci, enfin la Famous et la Flowmania, ce sont les deux dernières collections qui sont sorties dans chacune des marques. Donc je sais pas du tout quoi faire. Est-ce que j'utilise la même couleur ou la dernière collection? Je ne sais absolument pas quoi faire. Vous savez quoi? On va mettre déjà l'indigo, ensuite je vais mettre une couche du Hot Lemonade juste pour voir le comparatif, mais je vais pas la catalyser, je l'enlèverai selon ce que ça donne, je l'enlèverai et je mettrai la Famous pour qu'on puisse voir aussi la nouvelle collection si elle est plus pigmentée ou non. Je vais venir en premier mettre ma couleur de chez Indigo, donc la Neon Neck qui est vraiment un magnifique jaune fluo, mais alors magnifique de chez magnifique. Je pense qu'il n'y a rien à dire, hein, niveau pigmentation pour une première couche, franchement, ouais, c'est juste nickel. Voilà, il y a un tout petit peu de manque vers ici, mais avec la deuxième couche, je sais que ça va être d'une opacité extrême. C'est dommage parce que vous ne voyez pas autant fluo, j'ai l'impression à la caméra, que pourtant il est vraiment extrêmement fluo. Je vais venir déjà la catalyser 30 secondes. La première couche est catalysée, maintenant je vais venir mettre le Hot Lemonade sur mon index pour voir aussi avec la première couche la différence. Au final, je trouve qu'on est à peu près pareil là sur l'ongle au niveau de la pigmentation, mais plus on attend, plus j'ai l'impression que sur celui-ci, à l'intérieur, les pigments un petit peu se séparent et vont se mettre plutôt sur les bords. Ce que je peux vous dire également, c'est au niveau de la matière, ceux de chez Indigo sont plus épais que ceux de chez Nails Company. Eux sont un petit peu plus fluides, ils sont pas extrêmement fluides, hein, ils sont juste un petit peu plus fluides, ce qui est assez agréable à travailler parce que vraiment ça va bien se mettre partout sans ajouter d'épaisseur. J'aime toujours le pinceau, je le préfère le pinceau de chez Nails Company à celui de chez Indigo. D'essayer de juste repasser une petite couche pour réunifier tout ça et le mettre à catalyser. Je pense qu'on va rester sur la même tonalité, comme ça on va vraiment bien se rendre compte s'il y a une différence entre les deux. Ce que j'ai pu aussi remarquer chez les vernis semi-permanents de chez Nails Company, quand j'ai fait les tips, mon nuancier en fait pour la vidéo haul, j'ai remarqué que sur certaines couleurs, notamment celle-ci, et il me semble aussi la Kazoo Purple, et peut-être même les autres, j'ai moins fait attention, mais en tout cas sur ces deux-ci, ça m'a un petit peu plus sauté aux yeux. C'est que quand je mettais ma première couche, et si j'attendais un tout petit peu, en fait, j'avais l'impression que tout se lissait, s'auto-égalisait, et la couleur devenait totalement uniforme. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater avec ces couleurs. Du coup, c'était vraiment pas mal parce que si au départ je mettais un petit coup de pinceau, hop, au bout de quelques secondes, il était complètement estompé et la couleur s'était mise par-dessus. Je vais venir appliquer ma seconde couche. Je pense que vous voyez, hein, là le indigo, la catalysation quand même, il a vachement foncé. Hein. La deuxième couche est mise, je mets à catalyser 60 secondes. J'ai déjà appliqué mon top coat puisque malheureusement je n'avais pas pris de finition chez Nails Company et je le regrette fortement parce que j'aurais vraiment voulu tester la différence avec la Tip Top, c'est celle que j'ai appliquée actuellement, mais bon, c'est pas grave, peut-être une autre fois. Je veux revenir 5 minutes sur les vernis semi-permanents. Au niveau de la différence donc des deux gammes, enfin des deux marques plutôt, celle de chez Indigo, donc comme je disais, est plus épaisse, du coup ça a tendance à vite faire une épaisseur supplémentaire sur l'ongle, donc il faut quand même la travailler en finesse, ce qui n'est pas forcément évident par moment, surtout là quand on a une couleur fluo comme ça. Effectivement, j'ai pas mis de base blanche en dessous, j'aurais pu mettre la Whitening base, la couleur serait encore plus ressortie, mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait seul, hein, comme ça. On peut quand même voir qu'elle a une très bonne pigmentation, mais je vois quelques coups de pinceau que j'ai eu beaucoup de mal à unifier malgré tout et donc malgré l'épaisseur de la couleur. Mais ça reste une très jolie couleur, une très bonne marque et il faut quand même voir que la couleur a foncé à la catalysation. Elle est plus aussi fluo que dans le pot, même si elle reste très très belle, attention. Concernant la Hot Lemonade donc de chez Nails Company, la texture est plus fluide, donc la viscosité je la préfère à celle de chez Indigo, je trouve que c'est un peu plus fluide, mais attention puisque ça a tendance à vite couler malgré tout sur les bords. Au niveau de la pigmentation, donc cette couleur là est un petit peu moins pigmentée que la Neon Neck, mais comme je vous ai dit, la Famous et toutes les autres couleurs, j'ai pu le voir sur le nuancier, elles sont beaucoup plus pigmentées et elles se lissent toutes seules, donc c'est hyper agréable. Contrairement à celle d'un chez Indigo, on voit bien que la couleur est restée la même, aussi flash, aussi vive, et ça fait plaisir. Moi, si c'est pour appliquer une couleur qui fonce à la catalysation, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, ce n'est qu'un détail. Voilà, au moins vous savez un petit peu les avantages et les inconvénients des deux marques en termes de vernis semi-permanent.
facilement. J'ai aussi remarqué que chez Nail Company, la teinte Kazoo Purple avait un petit défaut. Je sais pas là si on va le voir. Mais en fait, elle laisse, quand je l'ai appliqué notamment sur une cliente, elle laisse quelques petites traces blanches. Vous voyez, comme si le pigment avait mal été mélangé. Donc là, on ne le voit absolument pas sur le pinceau. Mais voilà, j'ai remarqué que même sur mon nuancier, ça me faisait des petites traînées blanches par-ci par-là. Bon, à force de repasser par-dessus, la traînée est partie. Mais voilà, ça c'est un petit défaut aussi de ce vernis-là. Bon, je pense que ça doit quand même arriver avec les couleurs, tout ce qui est violet, un petit peu tout ce qui est couleurs foncées. C'est des couleurs qui sont pas évidentes à faire, que ce soit en maquillage ou en vernis. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça. Voilà, c'est rien d'alarmant, mais je préfère quand même le préciser. Ma préférence, franchement, c'est très compliqué parce que malgré tout, j'aime vraiment celle de chez Indigo et j'aime aussi, là, je suis aussi tombée en amour de celle de chez Nail Company. Donc, j'ai un petit peu du mal à choisir. On va terminer cette battle avec les huiles à cuticule. Donc j'en ai une de chez Indigo qui est la Seven Heaven et j'en ai deux de chez Nail Company, mais je vais mettre la Summer Feeling puisque c'est ma préférée. En termes d'odeur, la Seven Heaven, je suis pas trop fan. Voilà, elle plaît beaucoup parce qu'elle est très douce, mais c'est pas ma senteur préférée. Moi, je préfère vraiment celle-ci qui est une odeur plus fruitée, sucrée, voilà, hyper agréable, surtout pour l'été. Au niveau des applicateurs, on est sur deux applicateurs totalement différents puisque chez Indigo, c'est une pipette et chez Nail Company, c'est un petit pinceau. On va commencer avec celle de chez Nail Company. Donc là, j'ai un petit flacon de 5 ml. Voilà, je l'ai pris en tout petit format. Je trouve quand même que le format pinceau, c'est moins hygiénique. Puisqu'en règle générale, moi je l'applique avec un pinceau à part que je nettoie et que je désinfecte. Voilà, donc ça, sur cliente, c'est vrai que je trouve ça un petit peu moins hygiénique. Par contre, j'adore l'odeur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait un effet d'huile sèche. Ça laisse absolument pas un résidu gras du tout. C'est hyper agréable. Vraiment, les huiles chez Nail Company, j'aime vraiment beaucoup cet effet d'huile sèche. Au moins, ça laisse pas ce résidu gras qui est assez désagréable. Pour celle de chez Indigo, je vous montre du coup ce que je fais habituellement. Donc, je mets une petite goutte et là je viens prendre mon pinceau que je réserve pour les huiles à cuticule et je viens bien passer sur tout le contour de ma cuticule et je remonte un peu sur mon doigt. L'huile de chez Indigo est quand même un peu plus grasse, hein, forcément ça a vraiment plus un aspect gras que celle de chez Nail Company, mais après elle reste quand même une très bonne huile à cuticule. Et voilà le résultat final. Alors quel est votre ongle préféré? Nail Company l'index ou le majeur Indigo? Dites-moi en commentaire quelle marque vous a le plus convaincu dans cette vidéo ou si vous les avez testés, quelle est votre marque favorite? Pour moi, ça va être très dur de choisir et de départager. Comme vous avez dû le remarquer tout au long de la vidéo, j'ai vraiment aimé tous les produits. J'ai essayé de vous dire au fur et à mesure les avantages et inconvénients de chaque produit dans chaque marque, en tout cas ce que j'ai pu retrouver là sur l'instant T. Pour une première chez Nail Company, puisque c'est la première fois que je testais les produits Nail Company, je suis très satisfaite. Je trouve que c'est une très belle découverte. Je suis absolument pas déçue d'avoir commandé chez eux, bien au contraire. Je pense que je recommanderai parce que je suis vraiment très contente de tous les produits. J'ai trouvé que tout était super bien. Si on fait un petit point très rapide sur tous les produits, puisque je vous ai dit tout au long de la vidéo, au niveau de la base, j'ai une petite préférence pour celle de Nail Company puisque je trouve qu'elle est un peu moins épaisse, plus facile d'application, donc c'est un gain de temps. Maintenant, s'il fallait faire un petit bombé, je dis pas que un renfort sur ongle naturel, peut-être que celle de chez Indigo du coup est un peu plus épaisse, ce serait peut-être plus facile de faire ce mini bombé, mais ça reste faisable avec la Repair base, hein, au niveau de la texture, on le sent. Voilà, là j'ai un petit plus pour celle de Nail Company malgré tout. Les chablons, voilà, je vous ai dit vraiment j'utiliserai les deux. C'est très dur pour moi de les départager puisque je les aime les deux. Voilà, tout simplement. Si on pouvait prendre les traçages de ceux de chez Indigo pour les mettre sur ceux de chez Nail Company, voilà, je pense que ce serait le truc suprême. Tout simplement, voilà, vraiment. Mais c'est très dur pour moi de départager les deux. Maintenant, il y a un petit peu plus de points positif sur ceux de Nail Company, mais vraiment il s'équivaut beaucoup. Les deux sont vraiment à égalité. Là c'est très dur pour moi de les départager, c'est vraiment pour moi à égalité. Pour les gels, j'aime les deux. Voilà, le Light Rose, j'ai vraiment l'habitude de le travailler, donc plus ou moins ça va assez rapidement, même si je trouve qu'il faut quand même un petit peu plus de temps pour le travailler que celui de chez Nail Company, le Perfect Shape. Je suis allée assez rapidement, j'aime vraiment beaucoup sa texture au Perfect Shape. Il se lisse un petit peu, il est très agréable, il est très aéré, en fait sa texture un petit peu gelée qui est moins ferme que le Easy Shape, c'est assez agréable. Voilà, là j'avoue que c'est une très belle découverte. Maintenant le Easy
Easy Shape, ça reste quand même pour moi un must-have, vraiment un gel qu'il faut avoir. Donc c'est très dur de départager puisque c'est une très belle découverte, mais j'aime beaucoup les deux. Maintenant, je dois dire que la première fois que j'ai testé le Easy Shape, j'étais pas autant emballée que ce que je suis là actuellement avec le Perfect Shape de Nails Company. Donc je pense que j'attribuerai le point à Nails Company. Je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, mais en termes de limage, les deux gels se liment extrêmement bien. Sur ça, je les trouve même un peu à égalité. Voilà, ça se lime parfaitement bien et ça c'est hyper agréable. Pour ce qui est des vernis, bon voilà, vous avez vu un petit peu dans la vidéo, hein, je vous ai tout dit. En termes général, dans la gamme VSP, ce que j'ai pu tester en tout cas chez Nails Company en faisant sur le nuancier, j'aime beaucoup le pinceau, j'aime beaucoup l'application, le fait qu'il se lisse un petit peu tout seul, voilà. Mis à part un peu cette couleur là, justement cette ancienne collection qui est pas super top, mais en même temps c'est quand même des pigments fluo, c'est pas quelque chose qui est à mon avis très facile à concevoir, puisque je vois aussi que chez Indigo, certes c'est plus pigmenté, mais il y avait quelques petites traces quand je l'ai appliqué, et puis la couleur a quand même foncé à la catalysation. Donc bon voilà, chacun a ses avantages et inconvénients. J'ai quand même fait le test avec des couleurs qui sont pas hyper faciles, mais sinon dans l'ensemble je suis vraiment très satisfaite et conquise par Nails Company, même si je trouve que malgré tout il y a un petit peu moins de pigmentation que ceux de chez Indigo. Voilà, Indigo ils sont quand même un petit peu plus épais, donc j'aime vraiment les deux, mais cette fois-ci par contre j'accorderai quand même le point sur Indigo, puisque voilà, pour moi il y a quand même dans l'ensemble une très bonne pigmentation sur tous les vernis que j'ai pu tester. Voilà, la texture c'est peut-être pas ma préférée, j'aurais tendance à peut-être aimer un petit peu plus celle de Nails Company, mais du coup elle va couler un peu plus rapidement dans les cuticules. Donc voilà, là j'accorde le point à Indigo, pour moi ça reste quand même des vernis vraiment au top du top. On termine par l'huile à cuticule. Alors l'huile à cuticule, pareil, hein, ça a été compliqué. Au niveau hygiénique, ceux d'Indigo, mais par contre au niveau odeur et puis même cet effet d'huile sèche qui ne reste pas grasse du tout, je préfère ceux de Nails Company, donc le point va pour Nails Company également. J'ai même pas fait calcul de tous les points, mais il me semble bien que franchement dans cette battle, pour moi, c'est Nails Company qui l'a remporté. Maintenant, c'est une première impression de Nails Company. Il faudrait que je voie au fil du temps, à force de les utiliser, de faire sur les clientes, de voir la tenue, etc. Peut-être que mon avis changera, mais là tout de suite en première impression, battle entre les deux, pour moi c'est Nails Company qui l'emporte, et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, et je suis très surprise, et c'est une très belle surprise. Vraiment, si vous ne connaissez pas la marque, n'hésitez pas, parce que là comme ça j'ai vraiment trouvé que ce sont des super produits. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like comme d'habitude, de me rejoindre sur Instagram. Il va y avoir un futur concours qui va être mis en place, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que ça se passera là-dessus. Vous savez que sur YouTube c'est compliqué de faire des concours, donc je le mettrai en ligne sur Instagram, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est pour fêter d'ailleurs mes 5000 abonnés, donc je vous remercie infiniment puisqu'on est plus de 5000 maintenant sur YouTube, c'est un truc de fou. Voilà, je ne m'y attendais absolument pas, je ne pensais même pas déjà atteindre un jour les 1000, ça je vous l'ai déjà dit, mais alors là je suis à 5000, c'est la moitié de 10 000, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi c'est juste énorme, 5000 personnes, enfin voilà, et d'ailleurs on les a même dépassés à l'heure actuelle, on est déjà à plus de 5000, hein, donc c'est juste un truc de fou. Donc pour vous remercier, je vais mettre en place un concours qui risque quand même de mettre un petit peu de temps, je vais pas vous le cacher, voilà, ça va être assez compliqué pour moi du coup de trouver des produits qui peuvent vous faire plaisir, de les acheter, de les recevoir, etc. Donc ça risque de mettre du temps, mais n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant, comme ça ce sera fait, vous serez au courant dès qu'il sera en ligne. Je vous fais un milliard de bisous, encore merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!